Jean 3. De la même manière, lorsque nous analysons la définition de l'amour dans 1 Cor 13, nous découvrons le même schéma. L'amour se définit mieux par le résultat ou par la manière dont il se manifeste dans la vie des gens. 4. Nous en déduisons donc que la sagesse, l'esprit et l'amour produisent des comportements d'origine céleste. B. Parmi les 7 caractéristiques de la sagesse, présentées par Jacques, la première et la plus complète est la pureté. La sagesse est pure, dit Santiago 1. Psaume 12:6 dit, « Les paroles du Seigneur sont pures. Pur est tout ce qui est authentique, sans tromperie, sans duplicité, sans double sang. 2. Le proverbe a dit, « La voix du méchant est tortueuse et étrange, mais la voix du juste est pure. » Pr 21:8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges. 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3,14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifique. Bref, dans la Grande Commission, Jésus nous commande de faire des disciples. Parce que nous sommes des disciples, c'est notre mission et notre commandement de faire d'autres disciples. Une grande partie de cela se produit lorsque nous témoignons, lorsque nous disons aux autres ce que Christ a fait dans nos vies et ce qu'il peut faire dans la leur. Beaucoup appellent cela l'évangélisation ou l'évangélisation. Un grand prédicateur du nom de Déténil a dit, « L'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. » Un opérateur d'ascenseur du Tennessee a déclaré, « Je ne suis qu'une personne qui parle à tout le monde de quelqu'un qui peut sauver n'importe qui. » Témoigner ou évangéliser implique simplement de dire aux autres ce que le Christ a fait en moi et ce qu'il peut faire en eux. Le Seigneur a-t-il fait de grandes choses dans votre vie? Pouvez-vous faire la même chose pour les autres? En tant que chrétiens, nous n'avons pas un secret à cacher, mais une histoire à proclamer. Et l'évangile n'est pas quelque chose que nous venons à l'église pour entendre, mais quelque chose que nous sortons de l'église pour prêcher. Vent Avenay. Il est très facile de perdre de vue le fait que l'église est la seule société coopérative qui existe principalement pour le bénéfice de ceux qui n'en sont pas membres. Nous existons non seulement pour ceux qui sont venus, mais aussi pour ceux qui viendront. En tant que chrétien, dans quelle mesure est-il important pour vous de témoigner, de partager votre foi, d'évangéliser? Quand l'avez-vous fait pour la dernière fois? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à sacrifier pour que le message du Christ atteigne les autres? Le roi George V de Grande-Bretagne était sur le point de prononcer le discours d'ouverture d'une conférence spéciale sur le désarmement. La diffusion allait commencer aux États-Unis. Au moment où la diffusion allait commencer, un câble s'est rompu dans une station de New York et plus d'1 million de personnes se sont retrouvées sans son. Un mécanicien de la station, Harold Vivien, a résolu le problème en prenant les 2 extrémités du câble, laissant passer 250 volts d'électricité. Il était le lien vivant qui permettait au message du roi de parvenir aux autres. Et toi, et moi, que faisons-nous pour que le message des messages, le message de notre roi parvienne à ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce que votre entourage entend quelque chose ou n'entend rien? Il y a quelque temps, une jeune fille de 18 ans de l'État de Washington a assisté à un culte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Pour la première fois de sa vie, il a entendu le message de l'Évangile. Le mardi suivant, les membres de l'Église ont reçu une lettre de sa part. Il se lisait ainsi. Chers membres de l'Église, dimanche dernier, j'ai assisté à votre service et j'ai entendu le message. Dans le sermon, le pasteur a déclaré que tous les hommes ont péché et se sont rebellés contre Dieu. Pour leur rébellion et leur désobéissance, ils risquent la damnation éternelle et la séparation d'avec lui. Il a également dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour les libérer de leurs péchés et pour qu'ils puissent. Il présente le mal comme une puissance personnelle qui cherche à nous vaincre et à nous éloigner de Dieu et de tout ce qui a trait à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez Anna dans les hauteurs. Nous nous souvenons de la réponse de Jésus. S'il se taisait, les pierres crieraient. Nous nous souvenons de cet événement qu'on appelle désormais l'entrée triomphale de Jésus. Mais cette entrée à Jérusalem n'est pas un événement isolé relaté dans le Nouveau Testament. Cette entrée triomphale avait une signification profonde.
C'était l'accomplissement de prophéties, d'attentes qu'ils avaient de génération en génération. Ce jour-là, à Jérusalem, il se passait quelque chose de bien plus significatif qu'un simple défilé d'une poignée de personnes animées d'une ferveur religieuse. Pour comprendre son importance, nous devons remonter des centaines d'années en arrière, à l'époque où le célèbre roi David était déjà dans les derniers instants de sa vie, comme nous le raconte le premier livre des rois au chapitre 1. David était très vieux. L'héritier du trône devait être établi rapidement, car du jour au lendemain, la vie de David s'éteindrait. Et rappelons que David avait eu de nombreux enfants. Plusieurs candidats au trône de Adonijah, l'un de ses fils, se proclame roi, dans le dos de son père. 3. Bethsabée, la mère de Salomon, rappelle à David qu'il avait promis que Salomon serait son successeur. David appela Psado le prêtre et Nathan et leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, et mettez Salomon, mon fils, sur ma mule, et conduisez la Gion et là, le prêtre Psado et Nathan le prophète loindront roi d'Israël, et vous sonnerez de la trompette, en disant: Vive le roi Salomon. V. 33 à 34. 4. Ils l'ont fait comme David l'a indiqué. Psado oignit Salomon pour roi, puis ils sonnèrent de la trompette et tout le peuple monta après lui. Les gens jouaient de la flûte et se réjouissaient avec une telle joie que la terre se fendit au son de leur musique. 5. L'héritier légitime du trône de David venant sur un animal de somme et le peuple l'accueillant comme le roi légitime, en tant que roi unique et légitime d'Israël. C'est le contexte historique que nous avons dans l'entrée triomphale de Jésus. Ce qui se passait ce jour-là à l'extérieur de Jérusalem était la reconnaissance du roi légitime sur le trône, le fils de David, dont le royaume n'aurait pas de fin, le seul roi. Les prophéties le disent bien. Réjouis-toi grandement, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi viendra à toi, juste et sauveur, humble, monté sur un âne, sur un petit âne. Zacharie 9:9. Tout comme Salomon entra à Jérusalem sur la mule de David, ainsi, Jésus, le seul roi, entra des centaines d'années plus tard à Jérusalem en tant que seul roi légitime, héritier de David, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. L'entrée triomphale, dont nous nous souvenons ce jour-là, établit que Jésus est le seul héritier du trône de David. Personne d'autre ne peut prendre sa place. Il est le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez nous transforme. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Il faut que ce soit Dieu qui nous transforme à travers sa parole. Mais cette transformation ne se produit pas par un acte magique. Elle doit être un processus par lequel notre vie ressemble davantage à celle de Jésus. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25, Paul fait une analogie dans laquelle il établit que quiconque participe à une compétition doit le faire de manière à remporter le prix. Les athlètes s'entraînent pour gagner. Il y a une différence entre s'entraîner pour réaliser quelque chose et essayer de faire quelque chose. Combien, dès leur réveil demain, peuvent courir un marathon? Combien, dès leur réveil demain, peuvent courir un marathon s'ils essaient de toute leur force? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je sais que certains d'entre nous pourraient éventuellement courir un marathon et atteindre la ligne d'arrivée. Que faudrait-il pour le faire? Entraîner. Que signifie s'entraîner? Impliquez-vous dans des activités qui vous permettront de faire des choses que vous ne pourriez pas faire vous-même. Si nous voulons être transformés par Dieu, nous devons nous impliquer dans les choses qui nous permettront d'être transformés. Les êtres humains, par nature, surestiment le pouvoir du traitement et sous-estiment le pouvoir de la formation. Nous voulons réaliser beaucoup de choses en Dieu, mais nous ne nous soumettons pas à sa formation dans la parole pour les réaliser. La transformation physique nécessite un entraînement, de même que la transformation spirituelle nécessite un entraînement. Paul dit à Timothée: entraîne-toi à la piété. 1 Timothée 4:7. Jésus dit dans Luc 6:40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque a terminé sa formation atteint au maximum le niveau de son maître. La vie du disciple, c'est s'entraîner à ressembler à son Seigneur. Ce n'est pas essayer, c'est s'entraîner. De nombreux croyants sont frustrés lorsque nous parlons de transformation parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer, mais la Bible nous dit que nous devons nous entraîner. Comme 1. Prier 2. Lire la Bible. Utiliser la parole de Dieu pour que lors de la présentation des exercices de formation, nous puissions réussir. Il y avait un professeur qui a dit un jour: si vous voulez que Dieu vous change pour que vous soyez plus patient, alors entraînez-vous à aller là où il y a un bouchon pendant un mois entier. Laissez les gens passer devant vous en ligne,
Enfin, lorsque vous mangez, mâchez. Il ne s'agit pas d'essayer d'être comme Jésus, mais de s'entraîner à être comme Jésus. Nous faisons la formation, la transformation est faite par Dieu avec sa parole. Utilisez les situations de votre vie pour vous entraîner et être comme Jésus. C'est nous qui pouvons témoigner au monde qu'une personne âgée peut cesser d'être grincheux, c'est nous qui pouvons enseigner au monde qu'il est possible d'aimer inconditionnellement. C'est nous qui pouvons démontrer la vie extraordinaire que le Christ nous a donnée pour soyez victorieux en il. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de souscription de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « J'ai essayé de suivre le Christ, mais ça n'a pas marché pour moi. Je pense que je ne suis pas le genre de personne religieuse, ces choses ne sont pas pour moi. » Ma question pour cette personne serait la suivante: avez-vous fait votre part dans l'engagement que vous avez pris envers Dieu? Le christianisme n'est pas quelque chose que vous essayez de voir s'il vous convient ou s'il fonctionne pour vous. Une relation personnelle avec Christ fonctionne pour tout le monde. Si aucun changement ne s'est produit dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait votre part. La Bible dit: approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Il doit y avoir un engagement sérieux envers Dieu. Il faut marcher. Cela signifie être fidèle dans l'Église, étudier la parole, prier, se faire baptiser. Ne vous contentez pas de faire 2 ou 3 pas, marchez. En marchant dans la vie en Christ, vous trouverez le succès. Conclusion: voulez-vous vraiment voir une transformation dans votre vie? Vous avez peut-être essayé de surmonter un problème ou une habitude dans votre vie, mais vous avez échoué. Rappelez-vous qu'en Christ, il ne s'agit pas d'essayer. Il s'agit de la façon dont Dieu vous donne la force et l'exutoire pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 19 26 et Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible mais avec Dieu tout est possible. RVR 1960. Le même Jésus qui a tendu la main et touché cet homme, le fera aussi pour vous. Le même Jésus qui s'est déclaré égal à Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde et qui est ressuscité des morts, est vivant et continue de changer et de toucher ces vies. Il est là prêt à changer le vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Connaître Dieu intimement résumé. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Abraham libère l'eau, il est tombé sur eux la nuit et les a attaqués. Jean 14, 14 à 15 2. L'embuscade, prise dès ils se sont cachés jusqu'à ce que tout le monde quitte les lieux. Josué 8, 2 à 7 3. Avec les ordres à jarres cassés et torches allumées, suivre Gédéon bat les Madianites trompette, ne pas monter, mais pour les encercler et obtenir la victoire. 2 Samedi 5, 23. La force du corps doit être bien ajustée car elle aide les autres pièces à être fixées et dans une meilleure position pour entreprendre des actions ou des activités. Saigner leurs reins. Job 38 3. Préparation pour une tâche difficile. 2. Rein spirituel égale à esprit et esprit. L'esprit et l'esprit seront forts pour affronter la bataille, l'épreuve, la maladie. B. Cuirasse de justice. Cuirasse égale à arme composée de la poitrine et du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur de Jean et Jude, sont considérés comme les épîtres catholiques ou universelles. Ils n'ont pas de public spécifique. Dit aux 12 tribus dispersées. Certains prétendent qu'il fait référence aux 12 tribus d'Israël qui furent dispersées tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un langage métaphorique. Cela concerne tous les chrétiens. Contenu et message au cours des dernières décennies. Les spécialistes du NT, en particulier James, ont réalisé que James n'était pas une collection de thèmes sans tête ou, comme certains le considèrent, comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24 3 à 4 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5.
Illustration publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. C'est il est roi souverain 1. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets, déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère. Illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle, le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père. Une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4, 19, 3. Et maintenant nous pouvons avoir la paix les uns avec les autres, une paix par l'amour comme Jésus, une paix qui prend l'initiative et qui sacrifie tout, une paix qui implique la repentance, la confession des péchés, le pardon des péchés, de nouvelles attitudes, une nouvelle obéissance à la parole et un changement de vie. Jésus est notre paix. Lui seul apporte la vraie paix avec Dieu et avec les autres. Que sa paix vous amène aujourd'hui à entreprendre des actions de pacification avec votre entourage, avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos autorités, avec vos subordonnés, avec vos voisins, avec toutes les personnes que vous avez rencontrées. Interrompu la paix. Car Jésus dit, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La voie de la sainteté résumée. Le mot sainteté provoque un inconfort car on pense rapidement à notre apparence physique, mais la Bible parle d'une voie de sainteté. Par Marc Drostiza 35, 8 à 18. Et il y aura là une route et un chemin, et on l'appellera le chemin de la sainteté. Il n'y passera pas d'impurs, mais il sera lui-même avec eux. Celui qui marche dans ce chemin, aussi maladroit soit-il, ne s'égarera pas. 9. Il n'y aura pas là de lion, et aucune bête sauvage n'y montera, et on ne la trouvera pas là, pour que les rachetés puissent marcher. 10. Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils viendront à Sion avec joie et une joie éternelle sera sur leur tête et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Dans cette partie de la parole de Dieu, l'avenir de Sion est prophétisé. Il est très important de voir que dans le futur de Sion, Dieu a préparé un chemin spécial qui est le chemin de la sainteté. Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de la sainteté est le chemin où c'est-à-dire les empreintes que Jésus nous a laissées pour pouvoir un jour être avec lui. Isaïe 57, 15-15. Car ainsi parle le Haut et le Très-Haut, qui habite l'éternité, et dont le nom est le Saint. J'habite en hauteur et en sainteté. Le chemin de la sainteté nous amène à la hauteur où demeure Jésus. Regardons ces versets de plus près. 1. Ce n'est pas une voie pour les impurs. Il continue en prononçant la parole. Les impurs ne passeront pas par lui, mais lui-même sera avec eux. Il est évident que tout le monde ne peut pas emprunter cette voie, car il est fait uniquement pour les rachetés, ceux qui ont été lavés au nom de Jésus. Sur ce chemin, il n'y a pas de fausse doctrine ou de mensonge, il n'y a pas de vain ni de pécheurs. Seuls les rachetés parcourent ce chemin où Jésus est notre guide. Vous ne pouvez pas vous perdre sur ce chemin. Celui qui marche dans ce chemin, aussi maladroit soit-il, ne s'égarera pas. Il est très important de voir qu'il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour pouvoir parcourir ce chemin. C'est un chemin facile et simple où l'on peut marcher. Tout ce qui est requis, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de vous à la fois pour lui-même et en Christ. L'appréciation signifie voir les talents et les capacités du partenaire et les capitaliser. Lorsque nous apprécions notre partenaire, ses défauts deviennent un inconvénient minime. L'appréciation rendra les fondations du mariage plus solides. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Quatrième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation en célébration et non en dégradation. Adam célébra son compagnon, il dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2:23 LSG. Malheureusement, dans les mariages d'aujourd'hui, au lieu de célébration, il y a une dégradation. Beaucoup disent à l'occasion de leur anniversaire 10 années supplémentaires à porter cette croix. Lorsque nous célébrons le mariage, nous célébrons l'accomplissement de la bénédiction de l'alliance qui a été conclue. Célébrez continuellement votre union et Dieu renforcera votre mariage. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Et enfin, le cinquième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation sur du but et non sur l'échec. Notre Dieu est un Dieu de but. Et il a un but pour sa maison. Le but numéro 1 est que leur union soit pour la gloire et l'honneur de son nom. Parce que lorsqu'il y a des mariages ayant un but, ces mariages deviennent des influences positives sur le monde. L'échec ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre foyer. C'est le but, celui que Dieu veut établir dans votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un mariage sans but va s'effondrer. Pour avoir un amour durable, nous devons construire une fondation solide. Cet après-midi je vous exhorte à construire une fondation solide dans l'engagement, le sacrifice, l'appréciation, la célébration et le but, et Dieu sera glorifié à travers un mariage qui a décidé de poser une base solide en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5 Objectifs pour une vie de victoire résumé. Il est important que dans notre marche avec Christ, nous apprenions à marcher avant de commencer à courir. La Bible ne pourrait pas être plus claire, il y a des objectifs vitaux pour la vie de quiconque accepte Jésus dans son cœur. Personne n'a été sauvé en croyant seul. Par Joshua Pinto 5 Obédoug avec une tasse de thé chaud et lui a fait signe qu'il voulait un des petits livres, l'Évangile de Jean. Toute la journée, les gens sont venus lui demander les petits livres. Même s'il ne parlait pas leur langue, il a eu une occasion impressionnante de témoigner. Cela fait partie de ce que signifie vivre une vie digne de l'Évangile. Dans notre passage, Paul nous donne 3 indications d'une vie digne de l'Évangile du Christ, et 2 résultats de ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'Évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher. 25 Les pluies sont tombées, les rivières sont montées et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. 26 Mais quiconque entend ces paroles et ne les entend pas, s'il les met en pratique, il ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 Les pluies sont tombées, les rivières sont montées, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été grande. Dans ce passage biblique, il y a un principe fondamental sur la façon d'obtenir la foi, que beaucoup négligent. Examinons ce passage. Les caractéristiques du sage sont: un auditeur, une personne crédule. Il a mis sa confiance en celui qui parlait. Il a mis en pratique ce qu'il avait entendu, cru et fait confiance. En faisant cela, cet homme a pu construire quelque chose de solide, sûr et sécurisé. C'est un homme de foi, il a non seulement cru mais il a agi. Les caractéristiques de l'homme insensé sont: un auditeur, une personne crédule. Ne pas mettre en pratique ce que l'on entend ne veut pas dire que l'on ne croit pas à ce que l'on a entendu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Avez-vous fait confiance à celui qui a parlé? Le passage ne nous le dit pas, mais néanmoins ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il n'a pas mis en pratique ce qu'il a entendu, ni ce qu'il a cru. L'échec de cette action a conduit cet homme à une grande ruine. Le manque d'action, le fait de ne pas mettre en pratique ce que j'entends, c'est ce qui fait de cet homme un homme insensé. Le résultat de leur inaction est la ruine. Sans aucun doute, Hébreux 11:6 est le verset devise du sage,
Lisons-le encore une fois 600. Réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG pour répondre à la question. Comment puis-je obtenir la foi? Nous devons être comme le sage et mettre la parole de Dieu dans notre cas, la Bible en action. La parole de Dieu dit dans Jacques 2, 14 à 20, 14 Mes frères, à quoi bon un homme de prétendre qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Peut-être pouvez-vous sauver cette foi. 15 Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait rien à vêtir et manque de nourriture quotidienne. 16 Et que l'un de vous lui dise, portez-vous bien, restez au chaud et mangez à satiété, mais vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi cela servira-t-il? 17 De même, la foi en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10 Pour l'amour de Christ, je me réjouis et est-ce que j'offre, reconnaissant les bénédictions que cela apporte. 2 Corinthiens 9, 6 à 8 Et Dieu peut vous faire abonder toute grâce. Je vous encourage à relire le livre des Philippiens cette semaine et à vous souvenir de tout ce dont nous avons parlé afin de pouvoir l'appliquer. Si nous appliquons réellement ces enseignements, nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Est arrivé. Quel était le secret de Paul? Le livre des Philippiens nous enseigne la clé que Paul a utilisée pour obtenir un tel succès. Dans Philippiens 4, 11, Paul dit, « J'ai appris à être content, quelle que soit ma situation. » NKJV Notez que le bonheur est quelque chose que l'apôtre Paul a appris. Cela ne s'est pas fait naturellement ni sans effort. Aucun d'entre nous n'est né de l'utérus en train de lire et d'écrire. Nous avons dû apprendre au prix d'années d'efforts. De même, la joie est la plus grande composante du bonheur. Cela doit s'apprendre. Cela ne nous arrive pas comme quelque chose de soudain, et cela ne nous arrive pas comme la grippe. Comment obtient-on le bonheur? Premièrement, nous devons faire face à ce qui est en nous. La plupart des gens veulent faire face à l'extérieur. Ils prient pour que leurs problèmes soient résolus et veulent trouver de bonnes choses et de bonnes personnes sur leur chemin. Laissez-moi vous dire une chose, cela n'arrivera pas. Tant que nous serons dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Jean 16, 33. Et si nous vivons pour Dieu, nous aurons des persécutions. 2 Tim 3, 12. Si vous ne croisez jamais le diable, c'est que vous allez dans la même direction que lui. Lorsque vous vous retournez et commencez à nager vers le haut, vous rencontrerez toujours une résistance. Les gens et les circonstances peuvent être contre vous. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez totalement contrôler ce qui se trouve à l'intérieur de vous lorsque vous êtes confronté à cette résistance. Lorsque vous comprendrez cela, vous découvrirez l'une des plus grandes clés du bonheur. De plus, vous serez sur le point d'éliminer les angoisses de votre vie. La racine de toute angoisse est l'égoïsme. Parce que nous nous attendons à nous sentir heureux lorsque nos circonstances changent ou, pire encore, lorsque quelqu'un change. Il est douloureux de voir à quel point la plupart des mariages sont détruits pour une raison d'égoïsme. Nous voulons que nos conjoints changent, alors seulement mon mariage pourra fonctionner. Si vous faites partie de ceux qui croient cela, laissez-moi vous dire une chose, vous ne pouvez changer personne d'autre que vous-même, et peu importe à quel point vous pensez être parfait. Je vous assure qu'il y a encore beaucoup de choses à changer et à améliorer en vous. Le problème est qu'en tant qu'humains, nous avons tendance à nous comparer aux autres, mais nous devons nous comparer au Christ, et je vous assure que nous sommes très loin de lui. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile à digérer. C'est pourquoi nous vivons dans une société qui a appris à blâmer les circonstances et les autres, au lieu d'assumer ses responsabilités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 par exemple. Proverbe 13:10 indique très clairement que la façon dont beaucoup traitent les autres n'est pas la racine des conflits. C'est notre fierté. L'orgueil ne fait qu'engendrer des conflits, mais la sagesse appartient à ceux qui écoutent les conseils. Si nous n'étions pas si amoureux de nous-mêmes, mais si fiers et égocentriques, nous ne serions pas si sensibles à toutes les choses qui nous dérangent, car c'est le contrat signé dans le sang du Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Avez-vous la citoyenneté? Résumé. Jésus nous enseigne que tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants auront la citoyenneté au ciel. Par Andrew Schroe, j'ai une question: d'où vient votre citoyenneté? Eh bien, au cours des 2 mois où l'Église luthérienne du Divin Sauveur est ici à Doral,
des gens sont venus de plus de 20 pays à travers le monde. Et parmi ces personnes, beaucoup ont déjà la citoyenneté ici aux États-Unis, tandis que d'autres sont ici en tant que résidents permanents ou avec des visas temporaires, conservant ainsi leur citoyenneté dans leur pays d'origine. Mais je vous le demande encore, d'où vient votre citoyenneté ?